Bonjour à tous et bienvenue sur Julie Zosdam. Alors pour cette session, je vous propose un audio, une petite piste que vous allez entendre, un enregistrement vocal. Donc ne soyez pas étonnés si vous appuyez sur le petit bouton de la vidéo YouTube et que vous ne me voyez pas, c'est tout à fait normal. Alors à la base, cet audio, il devait être créé pour une cliente qui m'avait demandé de l'accompagner dans ses angoisses. C'est une cliente qui est très stressée, très nerveuse et qui malheureusement subit les inconvénients de ces angoisses très prenantes. Alors finalement, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'avoir demandé exactement la même chose. Sur ma page, vous m'avez fait des retours plutôt négatifs quant au stress, à l'anxiété, en ce début d'année, là, même sur le mois de décembre, où vous vous sentiez inconfortable, mal à l'aise, des difficultés de sommeil, d'endormissement, et même dans la journée, des espèces de moments pas bien, où vous sentez qu'il y a cette angoisse qui monte. Alors parfois c'est identifié sur des thèmes précis et parfois pas du tout. Donc ça tombe bien parce que aujourd'hui justement on va travailler ces angoisses, on va travailler ce stress, cette anxiété qui est à l'intérieur de vous. Alors bien évidemment, cet audio ne va pas faire disparaître vos angoisses, ce n'est pas le but et de toute façon ça serait vous mentir d'affirmer ceci. En revanche, ça peut vous aider lorsque vous sentez cette angoisse qui arrive et qui veut prendre le dessus finalement. Ça peut vous aider à la comprendre déjà et à l'aborder avec plus de sérénité. Alors tout comme les audios méditatifs que vous connaissez parce que je vous en ai déjà fait auparavant, vous allez pouvoir vous installer dans une position confortable. Alors quand je vous dis une position confortable, ce n'est pas forcément allongé, ce n'est pas forcément dans un silence absolu, puisque vous découvrirez ensuite qu'il y a une piste audio associée à ma voix sur cet enregistrement, vous aurez une musique. Alors ne vous formalisez pas trop sur la musique, puisque techniquement, au bout d'un moment, quand nous sommes bien détendus, nous ne faisons plus du tout attention, ni à la voix de la personne, ni à la musique qui l'entoure. Donc, trouvez cette position. Ça peut être assise, ça peut être une position assise, ça peut même être une position debout. Peu importe en réalité. Il faut vraiment que vous vous sentiez le plus confortable possible pour aborder cette angoisse, ce stress qui dort à l'intérieur de vous et qui se manifeste en ce moment un petit peu trop souvent. Alors, il y a différentes sortes d'angoisses, comme je vous disais au départ. Vous avez l'angoisse qui est liée à quelque chose de particulier, par exemple des insectes, des animaux. Vous avez des angoisses qui sont un petit peu plus vicieuses, un petit peu plus sournoises, comme les peurs de vomir, par exemple, les peurs de s'étouffer, qui sont un petit peu moins classiques, mais qui existent et qui sont tout aussi importantes. Et puis bien sûr, vous avez la plus grosse angoisse que vous répertoriez, c'est bien évidemment celle de la mort. Donc, peu importe finalement quelle angoisse vous caractérise le plus et vous embête, si on peut dire comme ça, le résultat est exactement le même. Le résultat, c'est que le processus de déclenchement de l'angoisse se produit, il grandit, il grossit, et finalement, il arrive à vous mettre dans un état d'inconfort et dans un état où vous vous sentez vraiment mal et où vous pouvez même avoir des caractéristiques physiques qui se déclenchent comme le pouls qui s'accélère, les mains moites, la vue qui se trouble, des vertiges, etc. Alors, pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que très souvent, on se trompe. On se dit « je suis quelqu'un d'angoissé, je suis quelqu'un de nerveux ». Donc je vais faire plein de choses dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, pour dire de mettre un petit peu ça de côté, de fermer la porte à ce stress, et comme ça, je serai bien tranquille finalement. Ces petites angoisses, elles vont me laisser tranquille. Donc on les refoule quand on regarde bien.
on ne les accepte pas, on ne les affronte pas. Alors ça peut fonctionner, hein, ce sont des processus de rejet qui fonctionnent pendant un moment, mais techniquement, si vous connaissez vraiment le processus de la crise d'angoisse, ça revient. Ça revient et ça fait même un effet boomerang, c'est-à-dire que ça revient de plus en plus fort et là, ça devient de plus en plus compliqué de se calmer. Donc voilà pourquoi je vous explique ça, parce que l'angoisse, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on va personnifier et finalement, on va lui donner de l'importance, on va l'accueillir. Donc maintenant, depuis le début de cet enregistrement, ça fait plus de 5 minutes maintenant, vous devriez avoir trouvé cette position. Si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à rester statique, notamment pendant une crise d'angoisse, vous pouvez bouger. Il n'y a aucun souci sur le fait que vous bougiez en écoutant cet enregistrement, au contraire. Si vous préférez rester statique et même que vous vous endormez, que vous partez dans un état de semi-conscience, on va dire, c'est très très bien également. Cet audio, il est personnalisable, donc en réalité, il va suivre vos mouvements, il va suivre votre état d'esprit, et c'est très bien comme ça. Alors, on va lui dire bonjour à cette angoisse, à ces peurs, parce que finalement, l'angoisse, ce ne sont des peurs mises bout à bout, et qui finalement viennent nous parasiter ce qu'on appelle le mental. Et le mental, ce cerveau que l'on possède. Donc bien évidemment, vous en avez besoin, nous en avons tous besoin de ce cerveau pour analyser, pour décortiquer, pour écouter, pour voir, pour goûter, voilà. Tous les sens que nous expérimentons au quotidien, tout transite par les cellules de notre cerveau. Donc, moi je vous propose dans un premier temps déjà d'accueillir ça et de le remercier finalement. Ben oui, notre cerveau c'est pas notre ennemi, notre cerveau il fait partie de nous et il veut nous faire comprendre des choses. Il est là aussi pour déclencher les stimuli de la douleur, mais aussi du plaisir. Enfin, c'est une machine tellement complexe, le cerveau. Ça vous permet de m'entendre, ça me permet de vous parler. Et ça nous permet tous ensemble finalement de nous interconnecter sur la même vibration, sur la même fréquence. Donc moi ce que j'aurais envie de faire d'abord là pour commencer, c'est de remercier mon cerveau et le vôtre et de l'accueillir en tant qu'ami, en tant que soutien et non pas en tant qu'ennemi. Alors une fois que nous avons fait ça, on va essayer d'aller creuser dans ce cerveau, dans ce stress, dans ces molécules finalement, hein. On ne va pas rentrer dans les détails scientifiques, mais est-ce que maintenant que vous êtes posé, est-ce que vous voyez des images? Est-ce que vous avez fermé les yeux? Ou est-ce que vous êtes complètement éveillé en train de faire des choses justement pour vous occuper et ne pas tomber dans ce cycle infernal de la crise d'angoisse, hein, et qu'on utilise le mot crise techniquement. Qu'est-ce que vous voyez là maintenant? Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous voyez la source de ces peurs? Est-ce qu'elle est devant vous? Est-ce qu'elle est autour de vous? Et finalement, comment vous vous sentez? Alors vous remarquerez que je ne vous ai pas demandé de vous centrer sur votre respiration pour cet audio parce que justement, j'ai un peu la sensation que ça peut provoquer l'effet inverse finalement et que quand on se concentre sur sa respiration, parfois on peut encore plus s'angoisser parce que justement on sent son souffle qui s'accélère et ça nous fait peur. Donc essayez de zapper un petit peu votre respiration, de ne pas trop y penser, laissez-la faire de manière naturelle avec ce ventre qui se gonfle, ces poumons qui se remplissent et ce ventre qui se dégonfle et cet air qui ressort. C'est un processus naturel et finalement voilà, laissez-le faire. Moi, l'importance que je veux donner ici, c'est sur les images. Est-ce que la source que vous voyez là autour de vous, en vous, bien évidemment, ça peut être également en vous ou juste devant vous, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage, c'est un animal, c'est une notion. Qu'est-ce que c'est? Et finalement,
maintenant qu'on a accueilli notre cerveau, qu'on lui a souhaité la bienvenue et qu'on l'a accepté en tant qu'ami, eh bien, on est obligé d'accepter aussi ce qui en sort. Donc, cette angoisse, cette peur, elle naît, son berceau, c'est votre cerveau. Donc, on va l'accueillir également, cette peur ou ces peurs, ça peut être au pluriel également, bien sûr. On va les accueillir, on va leur souhaiter la bienvenue. Et on va leur dire que là, pendant quelques minutes de notre journée bien chargée, on va s'occuper d'elles. On va leur donner de l'importance et on va essayer de les décortiquer et de les comprendre. Et on va arrêter de finalement les laisser de côté, les fuir et les ignorer comme on l'a certainement fait depuis de très nombreuses années. Parce que vous remarquerez que les angoisses ont grandi avec. Elles changent, elles se modifient, elles empirent, elles se calment selon les circonstances de nos vies, de nos existences. Et c'est normal, je vous l'ai dit, la peur, elle naît, son berceau, c'est votre tête. Donc, comme techniquement vous n'avez jamais perdu votre tête, je vous le souhaite, ou en tout cas quitté votre tête, eh bien ces peurs, elles sont toujours là. Donc elles se localisent pour l'instant dans nos têtes et nous sommes pleinement connectés à nos têtes. Nous avons normalement ces images, nous avons normalement ces bruits, ces sons. Et là, forcément, ça vous plonge déjà d'entrée dans le grand bain. Parce que là, vous êtes en face d'elles et vous leur parlez. Alors vous pouvez leur parler à haute voix, vous pouvez leur dire ce que vous voulez et vous pouvez leur parler par télépathie, finalement, en leur disant que là, ça y est, vous êtes prêts. Observez un petit peu votre état physique maintenant. Est-ce que ça a changé depuis le début de cet enregistrement? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez encore moins bien qu'au départ? Ce qui est possible, mais ce qui en soit est plutôt rassurant. N'oubliez pas que je suis là pour vous accompagner, ma voix est avec vous. Vous êtes dans un cocon sécurisé, il ne peut rien vous arriver. Vous êtes juste en train de faire un audio méditatif, un audio connecté à vos angoisses. Et finalement, vous prenez le taureau par les cornes. Vous avez cette grande force en vous de vous poser, de prendre ces quelques minutes pour vous dire oui, j'ai des peurs, je ressens de la peur, j'ai une angoisse phénoménale sur telle chose ou telle chose, mais j'en ai marre finalement de la laisser prendre le dessus. J'en ai marre de la laisser gagner et donc maintenant je vais l'affronter. Donc soyez fiers de vous aussi là-dessus, car ce n'est pas le cas de tout le monde et tout le monde n'est pas dans cette démarche d'introspection. Alors justement, l'introspection, on va migrer de notre tête, là, de notre cerveau en haut de notre corps et on va descendre. Je vous propose qu'on prenne un petit peu l'ascenseur ou les escaliers, peu importe, l'image que vous souhaiterez choisir. Et on va descendre. On va descendre le long de votre gorge et de votre œsophage. Qu'est-ce qui s'y passe quand vous êtes toujours en face de cette angoisse? Elle n'est pas partie. On est toujours en face à face sur ce terrain un peu de combat et en même temps d'accueil. Qu'est-ce qui se passe dans votre gorge? Est-ce que vous avez la sensation qu'elle est nouée? Est-ce que vous sentez qu'elle se contracte? Est-ce que vous sentez que vous avez du mal à respirer? Vous pouvez également avoir des petits sanglots qui apparaissent, des larmes, quelque chose de tremblotant au niveau de la bouche. C'est tout à fait normal, rassurez-vous. Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez que ce nœud commence à se défaire progressivement depuis le début de cet audio? Vous vous sentez mieux et même limite vous pourriez parler, si ce n'est pas déjà fait, pendant que vous faites cet exercice. La gorge, c'est ultra important. C'est un centre vraiment réceptacle de la pollution qu'on garde à l'intérieur de nous. Donc l'angoisse, elle devrait normalement aussi être verbalisée, être oralisée. Et c'est pas toujours simple d'expliquer à nos proches et même de se le dire à nous-mêmes. Oui, j'ai peur de ça, j'ai la phobie de telle chose. Donc mettre des mots sur vos angoisses, sur vos peurs, sur vos sources de stress, c'est déjà un grand pas en avant, c'est leur donner la reconnaissance et l'importance dont elles ont besoin.
Parce que finalement, comme je vous l'ai dit au début, ces peurs ne sont pas là pour nous freiner. Elles sont là pour nous faire comprendre des choses. En réalité, c'est nous qui nous freinons. C'est nous qui disons « elles sont plus fortes que nous ». Mais elles ne sont pas plus fortes que nous puisqu'elles sont nous. Elles sont à l'intérieur de nous. Nous ne faisons qu'un avec nos peurs, comme nous ne faisons qu'un avec nos désirs. C'est la même chose. Ce sont juste deux faces d'un même objet que vous retournez de temps en temps. Parfois, vous donnez de l'importance à vos désirs, à vos envies. Vous vous lâchez et vous vous lancez des défis. Et parfois, vous donnez l'importance à l'autre face, qui est plutôt restrictive, qui est plutôt effrayante. Et là, vous n'osez pas. Donc en réalité, le fait de mettre des mots dessus, c'est juste prendre conscience, réaliser qu'elles font partie de nous et qu'on leur donne la légitimité qu'on devrait leur donner au quotidien. Donc voilà, le scan, il est passé de votre cerveau, de votre tête, qui techniquement devrait commencer à être beaucoup plus légère maintenant, beaucoup moins lourde, moins pesante. Et cette gorge qui, normalement, devrait commencer également à se dénouer, à se libérer. Quand on descend dans la gorge, on a ensuite l'œsophage qui relie techniquement à l'estomac. Alors l'estomac qui fait partie de notre ventre. Et vous savez très bien que le ventre est le deuxième cerveau émotionnel et qu'il s'y passe en réalité énormément de choses. Donc maintenant, si on peut aller rapidement faire un scan de nos estomacs et de nos ventres, comment vont-ils là actuellement ? Est-ce que vous entendez des petites choses qui gargouillent à l'intérieur ? Est-ce que ça aussi, ça peut vous angoisser ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose là aussi qui se débloque, comme une grosse sensation de faim sur quelque chose que vous auriez loupé, un repas loupé, ou même plusieurs, voilà, cette sensation d'avoir envie de manger tout ce qui vous passe sous la main. Généralement, quand on travaille les énergies au niveau du ventre, on a ces sensations-là. On peut avoir mal, bien évidemment, comme des barres dans le ventre, ou comme une sensation nauséeuse. Là aussi, rassurez-vous, c'est tout à fait normal, puisque cet exercice que nous faisons tous en ce moment, c'est aussi un exercice énergétique. Et donc, vous allez mettre la lumière sur ces énergies qui sont à l'intérieur de vous et qui finalement ne sont pas souvent mises en lumière, sauf par exemple quand vous faites des soins énergétiques avec un thérapeute. Alors comment ça se passe là dans cet ascenseur entre la gorge et le ventre ? Est-ce que vous sentez que ça fait le yo-yo ? Est-ce que vous sentez que par moments ça remonte même dans votre tête, votre conscience analytique, votre capacité à analyser les choses est encore active puisque vous n'êtes pas en état d'hypnose, et même en état d'hypnose on a toujours sa conscience analytique réveillée. Est-ce que ça fait le yo-yo là entre ces trois zones ? Et qu'est-ce qu'elle est devenue, votre image ? Est-ce qu'elle s'est transformée ? Est-ce qu'elle paraît plus sympathique ou au contraire, est-ce qu'elle a grossi ? Est-ce qu'elle a pris de plus en plus de place ? Moi, vous voyez, je le fais cet exercice avec vous et moi, elle s'est transformée. Mon image, elle est beaucoup moins effrayante, beaucoup plus abordable et finalement, j'ai même l'impression qu'elle me sourit, cette image. Comme si mon angoisse me souriait. Alors, c'est pas un sourire narquois, c'est pas un sourire vicieux, c'est pas un sourire ah, t'as vu, je vais t'écraser, encore une fois, c'est moi qui gagne. Non. C'est un sourire plutôt bienveillant et un sourire rassurant. Parce que j'ai la sensation qu'on commence un petit peu à se donner la main et qu'on commence finalement à vivre l'une avec l'autre sans vouloir gagner cette bataille à tout prix. Donc, essayez de scanner ces trois zones que nous venons de voir depuis le début et puis on peut même aller jusqu'en bas du corps si on veut. On peut aller dans les jambes, dans les pieds. On peut être attentif aussi à tout ce qui est signe de fourmillement. Ça aussi, c'est un signe très fréquent lors de crises d'angoisse. Parfois, on a les mains moites et aussi qui fourmillent. Pareil pour les pieds. Et pareil aussi pour les jambes qui peuvent avoir tendance à flageller. Alors là, normalement, si vous êtes allongé, c'est peu probable, mais si vous êtes debout ou même assis, vous pouvez ressentir ces petits tremblements là
qui sont aussi caractéristiques que la crise arrive. La crise monte, on dit qu'une crise monte. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'elle descend. Vous voyez. Alors peu importe dans quel sens elle va. Essayez-vous d'analyser dans quel sens ça se manifeste chez vous. Est-ce que c'est quelque chose qui part de vos pieds et qui monte dans votre estomac, dans votre tête et dans vos membres supérieurs, ou inversement, qui serait plutôt logé dans votre cerveau et qui descend. Donc ça serait le sens que j'ai choisi aujourd'hui, mais chacun a son propre sens, vraiment aucun souci là-dessus. Comment elles vont vos jambes? Est-ce qu'elles sont plus légères? Est-ce qu'elles sont plus lourdes? Est-ce qu'elles tremblent? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez la sensation d'être plus ancré? Mais oui, parce que la peur, on l'a dit, ça vient du mental. Et le mental, c'est un peu le partenaire de notre spiritualité. C'est le coéquipier de nos âmes, de nos intuitions. Et donc, c'est tout à fait logique qu'elles cohabitent l'une avec l'autre. Donc, vous pouvez même faire cet audio quand vous êtes en processus d'ancrage ou quand vous marchez dehors ou que vous faites du sport. Là, normalement, vous devriez vous sentir de plus en plus ancré. Et de moins en moins, justement, dans ce tremblement et dans cette peur de l'inconnu. Voilà ce qu'elle vient vous renvoyer, cette image, cette angoisse. Que ce soit une araignée, que ce soit un pont, que ce soit une envie de vomir, que ce soit la mort, que ce soit monter dans une voiture, monter dans un avion. Ce que ça vient nous renvoyer vraiment, c'est « je ne connais pas, je ne connais pas, je ne maîtrise pas, je n'ai pas le contrôle. Mon cerveau, mon schéma, ça ne connaît pas, ça rentre en dehors de mes petites cases là, que je me suis construite depuis que je suis tout petit. Et donc, ça me met vachement mal à l'aise quand même. Mais finalement, heureusement qu'elles sont là, ces peurs et ces angoisses. Et cet audio aujourd'hui, c'est aussi une invitation, une porte ouverte à aller regarder à l'intérieur de vous, dans cette introspection, complètement en cohérence avec les tendances de cette année, pour vous dire de quoi j'ai peur finalement. Prendre un papier, un crayon et noter de quoi j'ai peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Et encore une fois, c'est pas à l'inverse de l'objectif qu'on s'est fixé aujourd'hui, puisque pour, on va dire, gérer cette crise d'angoisse, pour l'accepter et pour en guérir, parce que le processus final, c'est tout de même la guérison, eh bien, il faut l'identifier, les identifier, savoir d'où elles viennent et les prendre à bras-le-corps. Alors, là, on a bien avancé dans cet audio que je ne vais pas rendre trop long, parce que ce n'est pas l'objectif. Peut-être que vous avez décroché, peut-être que vous êtes toujours avec moi, peut-être que vous êtes pleinement connecté à votre corps, que vous sentez ces parties du corps qui se réveillent, ce souffle qui a changé, cette respiration qui s'est modifiée, et cette image qui normalement a dû complètement changer. Elle a dû se répandre en vous, du haut vers le bas, du bas vers le haut, et c'est comme si finalement vous aviez fait connaissance. Donc peu importe le moyen que vous utilisez, un papier, un crayon, un dessin, une méditation, du chant, ou quelque chose d'artistique, du sport, vous vous connectez à votre intériorité et vous comprenez, vous ressentez quelles choses vous font peur. Et qu'est-ce que ça déclenche comme réaction physique chez vous? Donc vous avez pleinement connecté votre corps ici avec votre esprit. Alors, c'est une première étape, il y en aura très certainement d'autres. Mais vous pouvez d'ores et déjà être très fiers de vous pour avoir réussi cette étape de connexion à cette angoisse. Et si vous avez des enfants ou des proches qui sont également très angoissés, je vous recommande de leur faire écouter cet audio et de voir comment eux, ils réagissent et comment eux, ils se connectent à leur intériorité. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut entrer véritablement dans un processus de guérison sur le long terme. Et vous verrez,
Dans quelques années, vos angoisses et vos peurs d'aujourd'hui ne seront plus les mêmes. Elles auront changé, elles auront muté. Vous aurez très certainement réussi à passer un cap sur celle-ci. Et vous aurez encore de nombreux caps à passer sur les suivantes. Et oui, c'est fatigant. Oui, ça monopolise beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais je suis convaincue qu'il n'y a que comme ça que nous pourrons les comprendre, les analyser, les accueillir et les guérir. Alors maintenant que cette séance se termine, je vous propose toujours de rester connecté à cette image, peu importe à quoi elle ressemble maintenant, et de l'envelopper avec beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, et encore une fois de la remercier pour ce court temps passé avec elle, mais finalement quand même assez long, et pour ce voyage, moi je le vois comme un voyage que vous avez réalisé main dans la main, dans une sphère, dans un environnement que vous ne connaissez peut-être pas, ou que vous connaissez très bien, puisque nous avons été puisés dans nos régions corporelles. Est-ce que vous avez réussi tous les deux, ou toutes les deux, à vous extirper de ce corps et à flotter finalement dans un espace un peu intermédiaire entre ici et là-haut? Est-ce que vous avez emmené vos peurs et vos angoisses en dehors de votre corps? Ou est-ce qu'au contraire, vous les avez bien ancrées, bien intégrées, bien accueillies? Et voyez-moi l'image que j'ai pour conclure dans cette chaleur, c'est cette image de serrer dans les bras. Vraiment de ne faire qu'un, d'embrasser au terme propre littéraire, d'embrasser cette partie de vous qui finalement ne vous veut pas de mal. Elle veut juste vous dire, voilà, tu as ces peurs, elles font partie de toi et elles ne sont pas tes ennemis. Plus tu les travailleras, plus tu les comprendras et moins tu te sentiras mal, plus tu te sentiras en accord avec toi-même et plus tu seras capable justement de voir cette bonne face du dé, de l'objet qu'on s'est créé pour avancer, pour oser te lancer des défis et surtout pour gagner en confiance en toi. Donc vous voyez, le fait de l'embrasser, on fusionne avec elle, on lui donne de l'importance, on lui donne de l'amour, de la chaleur, de la bienveillance. Et on lui dit à la prochaine fois, parce qu'il y aura très certainement une prochaine fois, elle reviendra nous voir, elle reviendra nous enquiquiner dans nos quotidiens bien chargés. Mais cette fois-là, on sera armé et on la connaîtra. Donc, je vous réaliserai très certainement d'autres audios sur d'autres étapes, mais je voulais déjà qu'on réalise celle-ci. Et j'espère vraiment que la cliente dont je vous ai parlé au début écoutera cet audio et me fera un retour sur les sensations qu'elle a éprouvées, parce que ça vient vraiment d'elle et j'ai été ravie de pouvoir le réaliser pour elle, mais pour vous tous aussi, pour vous tous qui vous sentez un petit peu opprimés, oppressés en ce moment. J'espère que ce petit vocal vous aura permis de vous sentir mieux et de mieux vous comprendre. Je vous souhaite une agréable journée, qu'elle débute ou qu'elle se termine, ou même que vous soyez vraiment en plein après-midi. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre patience, et surtout, n'hésitez pas à partager et à me faire vos retours. Il n'y a que comme ça qu'on se construit, qu'on avance et qu'on progresse. À très bientôt sur Julie Zosdam, et prenez soin de vous.